aussi la mairie de Nice, le gouvernement, pour avoir permis tout cela. Néanmoins, eh bien... C'est pas le Tour de France, c'est le Tour de France de la propagande au Covid. Voilà, ils font le Tour de France juste pour donner de la crédibilité au Covid. C'est tout, c'est tout. Donc, merci au gouvernement, merci à vous de nous avoir autorisé. Voilà. Mon Dieu. Mais c'est pas possible, vous vous moquez du monde avec ça. Donc là, petite expérience du jour. Là, il fallait faire des courses. Là, il fallait un peu de pâtes, fallait un peu d'œuf, fallait des trucs. Là. Désolé. Ouais, désolé. Des fois, il faut faire des courses. Bon, au final, toujours pareil, hein, dans l'enseigne Lidl. Toi, tu crois qu'on va faire nos courses chez Auchan, toi? Donc chez Lidl, on rentre sans masque, hein, tranquille, hein, bon, on fait les courses, machin, etc. Bon, au bout d'un moment, t'as toujours une nana qui est en train de remplir les rayons, qui te dit, monsieur, faut mettre le masque. Oui, j'ai dit, oui, je vais le mettre. Bon, du coup, elle voyait que je le mettais pas, alors elle attendait, tu sais, elle va chercher une collègue, comme ça, elle dit, monsieur, faut mettre le masque. Je dis, oui, vous me donnez une bonne raison de le mettre, vous m'expliquez pourquoi il faut le mettre. Et puis à ce moment-là, peut-être que je le mettrai. Bon, ils ont été chercher le directeur, un jeune, hein, la petite trentaine, etc. Et je lui ai tout expliqué en 5 minutes. Déjà, je lui ai dit, mon gars, là, ton décret, c'est pas la loi, donc tu risques plus d'emmerde à vouloir m'obliger à porter un masque qu'à risquer ton amende, etc. T'inquiète pas, si je vois les gendarmes qui rentrent, à moins que quelqu'un fasse de la délation, hein, je le mettrai, le masque, il n'y a pas de problème, hein, que toi t'évites d'avoir ton amende. J'ai dit, mais hors de question, moi je mets pas le masque dans ton magasin. Et puis je lui explique, et puis là, ton masque, ça sert à quoi? Je dis, à ce moment-là, il faut une combinaison intégrale, parce que votre virus, il peut être sur votre coude, sur vos cheveux, dans ton cou, donc ça sert à rien du tout. Et puis j'y ai là à respirer votre carbone toute la journée, enfin bon, tu sais, tout le discours que tu connais là maintenant, hein, blablabla. Bon, au final, je lui ai dit, vous inquiétez pas, hein, si vous me revoyez dans le coin, etc., il n'y aura pas de masque. Hein. Mais si je vois les gendarmes qui traînent, t'inquiète, je le mettrai, histoire que toi, tu prennes pas l'amende. Moi, l'amende des gendarmes, ils peuvent se la coller au cul, hein, clairement. Bon, voilà, c'est tout. Le mec, il repart dans son bureau, compter son chiffre d'affaires, et puis c'est tout. C'est tout, faut pas céder. Faut rester sympa, faut pas s'énerver, faut rester souriant et cool, faut l'informer, faut lui dire que là il se fait manipuler, et puis franchement ça passe. Après tu tombes vraiment sur une tête de con qui insiste, etc. Moi j'ai toujours mon masque avec écrit Covid égale manipulation de masse dessus. S'il faut, je le mets 5 minutes pour te faire plaisir, pour te rassurer. Bon. Après je passe à la caisse, il y a un jeune, il dit monsieur, vous avez pas de masque? Je dis c'est vu avec votre responsable déjà. Ah, il était dégoûté. Alors du coup, il appelle un de ses collègues. Ah, je les entends papoter, tu sais, en faisant la queue. Je dis, mais c'est vu avec votre responsable. Ouais, mais faut mettre un masque et tout. Ah putain, là, il y avait 10 personnes à la caisse, rien à foutre. Hein. J'ai dit, non, arrêtez de regarder la télé, maintenant, faut s'informer, messieurs, dames. Votre masque là contre un virus, ça sert à rien. Les chiffres des médias sont pipotés. Et derrière tout ça, c'est juste un vaccin qu'ils ont à vendre. C'est tout. Ouais, ils ont tous baissé la tête. Ah, là, par contre, où ils ont tous tourné la tête et ils m'ont tous regardé. C'est parce que à un moment donné, j'ai dit, vous savez ce que vous êtes en train de faire là? C'est comme ce qui s'est passé sur les Juifs dans les années 40. Voilà, tout le monde s'est retourné, tu sais. Tout le monde était choqué. Et pourtant, il y avait des Maghrébins, etc. Ils étaient tous choqués. Mais les gens, ils se taisent, ils baissent la tête, ils ont peur, ils se soumettent. Bah ouais, mais non. Puis ça s'est très bien passé. Et puis je suis passé à la caisse sans mon masque. Et puis allez vous faire foutre en fait avec votre décret là, avec votre manipulation de masse. Et il n'y a aucune rationalité scientifique dans cette histoire-là. Donc t'as beau nous parler du Tour de France, là, le Tour de France, c'est déjà un miracle qu'il ait lieu, compte tenu des restrictions sanitaires. Restrictions sanitaires. Mais rien que ce mot-là, là, sanitaire, ah, dégueulasse. Dégueulasse. T'as l'impression que t'es en train de parler d'un troupeau de veaux, là, qu'il faut passer au produit pour... mais c'est à vomir, votre truc, là. Donc non, là maintenant on cède plus, rien du tout. Je te dis, tu te soumets au masque, ils vont te soumettre au test et après ils vont te soumettre au vaccin. Donc écoute, autant bien commencer l'année. Le masque déjà, tu vas te faire un sac avec, d'accord? Puis si vraiment t'as peur du virus, que t'as peur de l'amende, que tu nous fais une chiasse sur place, eh ben on te le sortira de la poche le masque. C'est ce que j'ai dit aux jeunes. Je lui ai dit, mais tu sais, regarde le masque, je l'ai dans la poche en fait. Hein. J'ai mis, il y a plus de bactéries là-dessus que là, moi qui me balade tout seul là. Et puis je parle à personne. J'écoute mon téléphone là, donc qu'est-ce que tu m'emmerdes? Je postillonne pas, je parle à personne. Donc il n'y a rien qui sort de ma bouche. Il faut arrêter le délire là maintenant. Et je l'ai dit, c'est pas du complot, hein. Allez voir, allez chercher hein, sur internet. Hein. Bill Gates, la composition de son vaccin, la nanotechnologie, etc. C'est du réel, hein, c'est du concret. Hein.
Ah, il était dégoûté, tu sais. Là, il s'est pris une douche froide de vérité, le pauvre. Bah ouais, bah c'est comme ça. Là, maintenant, ça va être comme ça. La dictature des neuneux, c'est fini. S'il y a des gens qui se soumettent à ça parce qu'ils regardent trop la télé et qui sont abrutis comme un troupeau de moutons, c'est tant pis pour vous. Ben, vous faites vos courses avec votre masque, vous respirez votre carbone, et puis ben nous, tu vois bien, c'est possible, on fait les courses sans le masque. C'est chiant parce qu'il faut discuter 5 minutes avec 2-3 personnes, mais c'est bien, ça fait toujours un petit peu d'information. On fait d'une pierre deux coups comme ça. Voilà, donc là maintenant, les masques, non, ne les mettez pas, c'est tout. C'est tout. Puis je l'ai dit là ce matin, centre-ville. Au centre-ville, alors là, je croise 3 jeunes, c'est en mode wesh wesh comme ça. Puis on était dehors, il n'y a pas d'obligation à le mettre dans le centre-ville chez nous, donc je leur dis mais pourquoi vous mettez le masque là les jeunes c'est obligatoire dans les rues? Ouais non mais on le met quoi. Je dis mais pourquoi faire? Je dis ouais bah c'est comme ça, c'est tout. Je dis mais il n'y a pas d'obligation, pourquoi vous faites les rebelles là? Ils me disent ouais bah vas-y laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Punaise les pauvres titis là. Alors je leur dis bah vous le mettez juste pour faire style, pour faire genre, ça vous plaît en fait. Et je dis mais faut arrêter de regarder la télé hein. Ouais vas-y laisse-nous tranquille. Je te laisse tranquille. Va mettre ton masque là. Va mettre ton masque par 25 degrés dehors. Va t'étouffer dans ton carbone. Va inspirer tes bactéries. Va même te faire tester. Il y a des spots de test au centre-ville. Tu peux aller te faire tester. Les gens ils font la queue pour aller se faire tester. Non mais t'hallucines. T'hallucines, la moutonnerie de certaines personnes. Et puis alors, je suis passé devant leur centre de test là, au centre-ville, c'est une cabine en bois où les gens vont se faire tester là-dedans. Alors je sais pas s'ils leur mettent le truc dans le nez, s'ils leur font une prise de sang, comment ça se passe. Ça c'est leur problème. Les gens, bon, ils sont pas en mode je tousse, j'ai la grotte qui gratte, machin. Enfin, ils ont l'air parfaitement bien, tu sais. Ils vont faire le test, c'est pour se rassurer quelque part. Mais quand le test frauduleux, une fois sur 4, va leur sortir un résultat faux et qui va leur annoncer qu'ils sont positifs alors qu'ils sont négatifs, oh putain. Ah bah là ça va être la fin de leur vie là. Ah je l'ai. Ouais bah t'aurais mieux fait d'aller je sais pas moi faire autre chose. Et là ça va être, je l'ai, je suis positif. Oh là 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 là. Ça va être la merde pour eux. Putain donc stop la manipulation là maintenant, c'est terminé ça. Faut arrêter le délire. Alors le Tour de France, comment ça se passe? Ou débarquer. À Berlin, plusieurs milliers d'opposants au port du masque manifestent pour dénoncer aussi les mesures de restriction contre la pandémie de Covid-19. C'est la deuxième avec ces revendications en un mois dans la capitale allemande. Bravo les Allemands, bravo. À Nice, la première étape du Tour de France 2020. Bravo les Allemands, bravo. C'est très bien. En France, il faut faire pareil. Et alors le truc? Pareil, il y avait un mec, il était en train d'installer les tables de son resto là, ce matin là. Pareil, centre-ville, machin. Puis je vois, il est en train de se prendre la tête avec un collègue. Il dit ouais mais non mais là c'est trop près là, machin, gna 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 et tout. Alors tu sais moi en passant, je dis juste en souriant, je dis mais arrêtez de vous prendre la tête avec votre Covid là, c'est une manipulation de masse, etc. Ah le mec il était chaud. Hein. Eh écoutez, chacun son opinion, hein. Gardez votre opinion pour vous, machin, etc. Je dis mais moi pas de problème, hein. Si vous allez vous faire vacciner demain, ce sera aussi votre opinion, hein. Puis vous allez juste vous faire pourrir la santé. Je dis allez-y. Ouais mais moi ma mère elle est morte d'une embolie pulmonaire. J'avais envie de lui dire ouais mais moi mon grand-père est mort dans des camps de concentration. dans des camps de concentration. Je suis juif moi monsieur. la chougnanana salationniste. Ma mère est morte d'une embolie pulmonaire. Bah ouais, c'est de ma faute. Non mais faut arrêter la culpabilité à outrance. L'oppression perpétuelle, les petits capots partout, etc. Non, tu tiens ferme, tu baisses pas la tête, tu ne te soumets pas, tu ne cèdes pas, et c'est eux qui vont se casser la gueule. C'est eux, parce que niveau rationalité scientifique, ils sont foutus. Je te dis, t'as 3-4 arguments, le mec, il a plus rien à dire. Plus rien à dire. Et tu lui sors code pénal, là, article 225. Ah bah ouais, mon gars, tu veux quoi? Une amende à 400 balles? Ouais, bah moi je te fous 5 ans d'inéligibilité. 30 000 balles d'amende. Mais ça, vous croyez quoi, sérieux? Vous croyez quoi? Mais il y en a, non, ils le mettent partout, dehors, dans leur voiture. Ça y est, maintenant ça reprend, là, les neuneux qui mettent même le masque dans les voitures. Parce que, bah, la télé, quoi. La télé. C'est tout. Mais aucune rationalité scientifique, rien du tout. Donc c'est zéro, c'est bas de gamme leur truc.
C'est tout. Donc le masque, désolé, hein, on le redit, c'est pour les moutons qui n'ont rien compris, c'est pour les moutons qui ne savent pas s'informer, c'est pour les moutons qui restent leur life là devant la télé pour les moutons, et puis qui écoutent toute la propagande des médias, c'est tout. Et il y a personne qui est venu me dire quoi que ce soit, donc pourquoi toi on te dirait quelque chose? Non, faut plus céder là maintenant. Ça, ils ont été trop loin. Donc là maintenant, on va mettre le complot sur la table et les gens qui font les chougneurs, etc. Pareil, c'est une manipulation de masse, messieurs dames. Informez-vous factuellement. Arrêtez d'écouter la télé. C'est tout, terminé. Et puis voilà, ça se passe bien et ça se passera bien. Et ton test, on n'ira pas le faire. Si même cet hiver, on attrape le rhume, qu'on a la crève, t'as mal à la tête pendant 3-4 jours, qu'on tousse, qu'on souffre d'agueusie, comme Louis de Funès dans l'aile ou la cuisse, on souffre d'agueusie, bon, et ben on n'ira pas faire ton test. Ça arrive d'avoir la crève, ça arrive à tout le monde, c'est rien, ça passe, c'est tout. Mais les gens se montent la tête, ils se rendent malades eux-mêmes, etc. C'est leur problème, tant pis pour eux. On les aura assez prévenus, ils veulent pas s'informer, ils veulent continuer à boire bêtement ce qu'on leur raconte à la télé, bah, ils vont souffrir, ils vont mal respirer, ils iront se faire tester, et puis un test qui sera positif, négatif, positif, négatif, négatif, positif, on sait pas, ce sera la loterie, et ça va ruiner leur vie, et puis l'économie du pays, vous êtes en train de la ruiner avec vos fake news dans les médias, donc là maintenant c'est bon, c'est niet, c'est terminé là, c'est terminé. Ouais, puis il y a une note d'espoir en fait dans tout ça. Tu sais, en France, bon, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais bon, des fois, on fait un petit peu les trucs un peu par-dessus la jambe, tu sais, un petit peu à la mort moelle-neu. Faut se dire un truc. Les Rothschild qui ont dû demander à Macron d'exécuter leur plan de dépopulation, de vaccination de masse, de vaccination forcée, etc. Nanana et tout, tu sais. Et ils ont dû penser qu'en France, on était des cadors et tout. Non, mais non! Regarde, en France, il y a plein de trucs qu'on fait pas bien. Bah ça, votre plan de Rothschild, de vaccination, de propagande de masse dans les médias, etc., ils vont vous le foirer pareil. Hein. Mais rappelez-vous bien, messieurs Rothschild, au début du mouvement Gilets jaunes, on vous disait déjà que votre plan allait se casser la gueule. Bah oui, mais vous avez confié votre mission à des cadors, là. Monsieur Macron, le cocaïnomane. À un moment donné, il y avait même Castaner dans l'affaire. Castaner, qu'est-ce qui devient Castaner? Castaner, si t'es encore vivant, donne des nouvelles. On s'inquiète pour toi, petit Magnum. Inspecteur Castaner, le mec qui se pointait en hélicoptère sur les aires d'autoroute au moment des gilets jaunes au début, tu te rappelles? Castaner qui venait en hélicoptère comme ça. Magnum. Il arrivait en hélicoptère sur les aires d'autoroute. Bonjour messieurs, comment ça va? Pas de gilets jaunes qui bloquent les autoroutes? Ok, c'est bien, très bien. Garde à vous! Garde à vous! Heil Hitler! Heil Hitler! Vous avez vos attestations les flics? Non? Ah oui, non, c'est pas le moment. Merde, trop tôt. Merde, ça c'est Castaner, tu sais. Qu'est-ce qui devient Castaner? Bah ouais, mais c'est l'équipe des bras cassés, on va se foutre de votre gueule en fait. Alors l'autre Thomas Pesquet, il était censé faire croire à la station spatiale, à tous les Français, tous les francophones, et puis manque de peau. Notamment à cause de lui, il y a plein de gens qui se sont rendus compte de la supercherie et de l'arnaque. Oh bah bravo, vive la France. Hein. Ensuite, à cause de Macron, de Castaner, de Castex, de Bachelot, de Sibeth Ndiaye, tous les gogoles du gouvernement, Darmanin, Varante Komodo, toute la clique là, toute la faune, à cause de toute la faune du gouvernement, alors là vous êtes en train de planter le plan des Rothschild. Eh, sérieux, ils vont vous cuire en enfer. Oh, eh, vaudrait mieux faire votre repentir et demander humblement le grand pardon là, hein, parce que vos grands maîtres en enfer, ils vont vous bousiller, ils vont vous bouillir. Ah, ils vont vous dire, putain, c'est à cause de vous qu'on est là. Normalement, on devrait être sur le trône de Dieu. On aurait dû... Ah, tu vois le délire. Eh ben non. Carotte. C'est tous comme ça. Donc vous inquiétez pas, hein. Ils vont vouloir vous vacciner, etc. De force, l'OMS, machin, etc. Ouais, oh, c'est bon, hein. C'est la 7e compagnie ici. On est en France, hein. Tranquille, hein. On va pas... ça va, 2 minutes, là. Ils vont se foirer, leur plan de sataniste. Ils vont se foirer. Déjà là, ils sont en train de se foirer parce que il y a trop de gens qui y parlent. T'as entendu le médecin italien là, ce qu'il raconte sur le Covid et tout ça, et Bill Gates et la nanotechnologie et pouf. Oh là là, et là, messieurs les journalistes français, là, on n'est pas sur complotiste.com là. Hein. Ah non, là on est dans de l'officiel, hein, des gens qui ont bien analysé les choses, qui comprennent bien les choses. Et on rigole plus là. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Ça va être compliqué, hein.
Et là, les médias, va falloir que vous vous expliquiez comment ça se fait que depuis autant d'années, vous n'avez pas été capable de dire la vérité aux Français, que vous n'avez pas été capable d'apporter les bonnes analyses, que vous n'avez pas été capable de faire du factuel. C'est très grave, très grave. Donc, il y en a qui vont tomber pour trahison à la nation. Ça, c'est Macron, clair et net, hein, et tout son gouvernement. Il y en a qui vont tomber pour crime contre l'humanité. Bah là, ça va être de nouveau Macron. Ah bah Macron, attends, oh. Tu crois que ça s'appelle comment ça? Un plan de dépopulation, un plan de vaccination de masse en vue de réduire le taux de population, en vue d'assassiner des gens. Incroyable, enfoiré, va. En vue de stériliser certaines personnes, en vue de modifier l'ADN de certaines personnes. Ça s'appelle un crime contre l'humanité, ça. Il y en a qui vont tomber pour détournement de fonds publics. Et alors là, Thomas Pesquet, putain, toi tu vas prendre cher ta race, toi. Parce que d'avoir autant menti aux gens, leur avoir fait croire que tu étais astronaute dans la station, etc. Oui, je vais dans l'espace, 100 mètres de couche, vous inquiétez pas, on est à 400 km d'altitude, on voit le globe tout rond. Putain, espèce d'enfoiré, va. Donc déjà là, toi, t'es foutu, Pesquet, hein. Détournement de fonds publics, manipulation de masse, ça va vous coûter chéros, ça, les gars. Et on va rien lâcher, tu plaisantes ou quoi? Putain, vous êtes à notre motivation, là. Vous êtes nos nonos. On va vous ronger. On va vous ronger. Et puis, ça va bien finir par casser tout votre système, là, toutes vos simagrées. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Donc, je vous dis, ça va faire mal, hein. Et puis, alors après, on ira toquer chez les francs-maçons, puis on dira bonjour, le club de bridge des grands-mères, là, en tablier, puis en gants blancs. Comment ça va? Ça va, l'association de loi 1901? On vous dérange pas trop? Non? Bon, en même temps, ça fait 250 ans qu'on vous fout la paix, là, on vient juste demander des comptes, là. C'est quoi ce bordel en France, là? Ordo ab chaos, c'est à cause de vous donc le chaos, le bordel en France? Viens ici toi, tais-toi, assis, pas bouger, franc-maçon. Va me chercher un 7 ans et plus immédiatement. Espèce de tocard de franc-maçon. On va les fracasser en France. En France, on va vous fracasser. On n'a peut-être pas de pétrole. Putain, on a de l'idée. Donc, le 12 septembre, là, pour vos grandes manifs de rentrée de septembre, encore un neuneu avec son masque. Ah non, c'est une neuneu avec son masque dans la voiture. Ah, puis en plus, c'est les masques en pointe, tu sais, les FFP2, là. T'as l'air tellement con avec ça. Putain, on dirait des Donald Duck, tous. Donc, à la rentrée, là, les manifs, n'allez pas manifester ailleurs que devant les loges de francs-maçons, les gars. Hein. Oh, les gilets jaunes, là, ceux qui luttent contre la pédocriminalité, etc. Il n'y a rien à faire ailleurs. Hein. C'est chez les francs-macs que ça se passe. Compris? Bon, on compte sur vous. Hein. Faites pas les cons. Hein. Et vous inquiétez pas, ils vont se planter, c'est obligé, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent que se planter. Bon, alors, je te donne ma technique, là, pour réveiller des gens. C'est tout facile. Tu rentres dans des magasins, là fallait que j'aille chercher un truc pour le jardin. Je te raconte ma vie comme ça en même temps, hein, c'est bien. Donc fallait que j'aille chercher un truc dans le jardin, genre un magasin. On va pas faire de pub, enfin tu vois le genre de truc quoi. Des trucs pour le jardin. Alors, donc, tu rentres sans masque, tranquille, comme si de rien n'était. Tu t'occupes pas des autres clients. Les autres clients c'est des neuneux, c'est des neuneux. Donc, tu rentres sans masque. Tu attends qu'un vendeur vienne te dire « Puis-je vous renseigner, s'il vous plaît ?» Tu vois, tu fais comme dans Wayne's World. Tu utilises la technique « Puis-je vous renseigner, s'il vous plaît ?» Donc, tu attends qu'il y ait un vendeur ou quelqu'un qui vienne te dire « S'il vous plaît, monsieur, c'est le masque, il est obligatoire. » Tu sais, eux, ils en peuvent plus sous leur masque et tout. Ils sont dégoûtés, tu sais. Ils sont pas méchants, en fait. Ils font leur boulot. Et puis, ben là, tu commences à l'entretenir. Tu lui dis « Ben, pourquoi, monsieur ? Donnez-moi une raison. » Sans l'agresser, il y est pour rien, en fait, le mec. Faut pas l'agresser. Il va te dire, bah, parce que c'est obligatoire, c'est la loi. Ils te disent tous ça, c'est la loi. Il faut leur dire, bah, non monsieur, c'est pas la loi, c'est un décret, c'est pas une loi. Et donc là, ben non, c'est niqué là. Et puis, ouais, mais bon, les amendes, machin, ils en ont marre, les mecs, ils en peuvent plus, tu vois. Tu peux dire, bon, d'accord, mais admettez quand même, tu vois, là, t'enchaînes sur admettez quand même que c'est de la connerie. Admettez quand même que s'il monte une psychose, etc. Bon, écoute, ils sont tous d'accord, hein, pour le moment. Hein. Il n'y a personne qui te dit ouais non, commence pas à dire n'importe quoi, c'est du complotisme, etc. Non, que dalle, que dalle. Donc tu sais quoi, Castex, viens ici là. Castex, minou, viens là. Castex, écoute bien. Grâce à vous, grâce à votre connerie d'imposer les masques à tout le monde,
grâce à la psychose des médias. Parce qu'après on a discuté à nouveau 5 minutes avec le vendeur là, et puis je lui dis ouais mais là c'est un crime contre l'humanité. Je dis surtout vous faites jamais tester, vous faites jamais vacciner. Les tests ils sont vérolés, machin. Enfin bon, blablabla, tu me connais comme d'habitude. Bon, donc blablabla tcha au vendeur. Bon le mec il est d'accord, il dit ah ouais non mais là attends qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui, donc enfin, bref, on enchaîne sur les médias. Je dis ouais, mais les médias, ils ont une lourde responsabilité dans ce qui se passe. C'est un crime contre l'humanité qu'ils sont en train de faire. Donc ils savent, les t'inquiète pas. Donc Castex, viens ici mon petit minou, avec ton bel accent du sud là. Écoute, merci beaucoup. Jamais de la vie, on se serait imaginé qu'on aurait pu parler de complot comme ça à tout le monde, n'importe où, à n'importe quel moment. C'est impensable. Donc vous êtes juste en train de permettre à la population française de prendre son éveil, de comprendre les choses, de mettre sur la table le complot, de rendre ce sujet-là totalement normal. Et les gens en ont conscience. Et pour l'instant ils se soumettent, mais attends la rentrée, quand leurs gosses vont commencer à tomber malades, quand vous allez commencer à les emmerder sur les enfants. Là tu vas voir, ça va être une autre danse Castex. Et puis le jour où vous allez sortir votre vaccin de derrière les fagots, parce que apparemment Israël ils en ont un, les Russes ils ont trouvé le Sputnik 5, je sais pas, ils ont été développés dans la station spatiale leur vaccin là. Bref, donc à un moment donné vous allez forcément les vacciner les gens. Et puis comme d'habitude avec vos vaccins il y a des gens qui vont tomber malades. Et puis comme d'habitude les gens qui vont tomber malades ils vont comprendre, tu vois, dans la douleur ce que vous leur avez fait. Et là ça va chier pour votre gueule. Et là vous allez passer devant les tribunaux et puis faudra rendre des comptes, monsieur Castex, monsieur Macron, monsieur Darmanin, monsieur Varan de Komodo. Va falloir rendre des comptes, les petits reptiles là, bande de serpents là. Ouais, ce que vous êtes en train de faire à la population française, c'est du lourd, c'est du très grave. Et les Français, tu vois, ils s'en rendent parfaitement compte. Donc, c'est chez qui la France? C'est chez vous les neuneux? Non, la France elle appartient au véridique, au juste, au doux et au humble et au joyeux. Donc faut pas se prendre la tête avec les gens dans les magasins, faut leur expliquer, faut être hyper pédagogue, faut être bienveillant, faut aller dans leur sens. Eux ils ont peur de l'amende. Bon si t'as peur de l'amende, t'inquiète pas, on va le faire. Mais par contre écoute quand même ce qu'on a à te dire, parce que c'est important. C'est pour ta vie mon gars. Donc te fais pas tester, te fais pas vacciner, c'est de la foutaise. Et je lui dis, il rigolait, tu sais. Je lui dis, regarde, toi tu portes le masque là, tu vas avoir, t'es en train de respirer ton carbone toute la journée. Je dis, ouais, j'en ai marre. Ils sont dégoûtés les vendeurs, ils en peuvent plus. Ils ont déjà des conditions de travail difficiles, etc. Machin, et vous leur rajoutez ça. Oh la vache. Castex. Donc je lui dis, là tu vas avoir quoi? Tu vas avoir des symptômes, maux de tête, tu respires tes bactéries toute la journée, tu vas avoir des problèmes pulmonaires, tu vas te mettre à tousser, etc. Et puis tu vas penser que t'as le Covid. Je dis, va surtout pas te faire tester. Il dit, ouais, non. Mais bon, tu sais, si tous les jours dans les médias vous leur martelez la tête, au bout d'un moment, il y en a chez qui ça finit par prendre. Mais il y a aussi l'effet contraire. Et oui les gars. Donc Castex, prends ton téléphone rouge, appelle le big boss de l'OMS, dis-lui qu'en France c'est mort. C'est un village d'irréductibles gaulois, vous nous aurez jamais, c'est chez nous. D'accord? Donc putain, là vous êtes juste en train d'enlever vous-même les voiles du complot que vous avez tellement voulu cacher. Quand on voit les médias qui font tellement d'efforts pour cacher la vérité aux Français, alors là ça réveille encore plus de soupçons. Et puis quand on voit des médecins comme le doc Marty McFly, le gros tocard, venir faire sa propagande pro-vaccin, c'est bon, on a compris l'arnaque. Donc écoute, tout va bien en France. Et puis Castex, vous savez, il n'y aura pas beaucoup d'enfants dans les écoles à la rentrée. Il y en a plein de gens, ils ont compris l'arnaque, ils la voient venir. Et puis ils vous confieront plus jamais leurs enfants. Et puis bravo. Bravo, félicitations Castex. C'est très bien ce que vous avez fait. Donc vas-y, continue comme ça, c'est nickel, impeccable. T'es un chef Castex. Macron, waouh, t'es un big boss. On sent que t'es là pour faire venir la bête qui vient, toi. T'es en mission. Oh putain. Sérieux. Toi, tu sais à qui tu fais penser? Tu fais penser au débile un peu dans l'agence Tourisque. Tu sais, dans l'agence Tourisque, il y en avait un, je sais plus. Ah ouais, Looping, il s'appelait. Looping. Retour dans les années 80. Looping, le gogol là. C'est ça c'est Macron, ça. Espèce de couillon, il est en mission. Il est en mission pour quelque chose qui le dépasse. Oh putain, si tu savais à quel point ça te dépasse ça.
Donc bon courage hein, les neuneux, bon courage les moutons hein. Là ils sont en train de vous prendre pour des cons bien comme il faut hein. Donc bas les masques hein, maintenant hein. Bas les masques et bas les voiles. Parce que là maintenant faut dire la vérité en France hein. Elle est indéniable. On peut plus rien dire là. Tous ceux qui disaient ouais mais non il n'y a pas de complot, il n'y a pas de manipulation, etc. Ben là ils ont l'air bien bêtes. Bien bêtes. Ah c'est l'heure des informés sur France Info. C'est mon émission préférée pour m'informer. Ils sont pas informés, ils sont déformés les mecs là. Bon le Tour de France hein, oui monsieur Prudhomme, ouais c'est ça ouais. Le Tour de France c'est juste pour faire croire aux gens que ça va, tout va bien, tout est comme avant, ne vous inquiétez pas. Ouais, putain, il a un goût fadasse hein, ton Tour de France hein. Pour ceux qui aiment le vélo ils doivent être dégoûtés hein. Et puis surtout vous parlez tellement du Covid, des restrictions sanitaires, des règles d'élimination là dans votre Tour de France et tout bah, allez bon c'est bon, allez arrête là ton Tour de France. Bon juste remarque là, parce que tout à l'heure je suis passé devant une télé et puis je voyais je sais pas ce que c'était comme chaîne, je crois que c'était sur BFM là, et il y avait un présentateur là, il parlait des manifs en Allemagne là, les anti-masques. Ah bah ouais, bah dis donc, ça fait du monde hein, en Allemagne qui est contre les masques. Et puis ils sont contre les masques, ils savent très bien pourquoi ils sont contre les masques. Parce que c'est des gens qui ont bien compris le projet qu'il y avait derrière tout ça, etc. Et donc ça faut en parler là. Mais en même temps, dans les bandeaux, tu vois les petites annonces sur Erdogan, la Turquie, ça chauffe, la Méditerranée, c'est en train de monter, etc. De toute façon, l'élite sataniste, si elle sent qu'elle commence à se faire baisser le froc au niveau global, là, par tous ceux qui comprennent bien l'arnaque au masque, l'arnaque au confinement, l'arnaque au Covid, l'arnaque au vaccin, etc., et que ça commence vraiment à se dévoiler, à eux, ça c'est leur pire cauchemar. C'est leur pire cauchemar que les gens commencent à prendre conscience et les montrent du doigt, et que maintenant ces gens-là passent au banc des accusés, là, les Bill Gates, les Macron, les Trudeau, les Rockefeller, les Rothschild, la reine d'Angleterre, la pute, et tout cela. Donc le problème c'est que eux, pour éviter de tomber, ah bah ils sont foutus de te déclencher la guerre illico presto. Voilà, et là on pourra plus rien faire. Donc le problème, là maintenant, faut les finir. On a dit avant la fin de l'été, faut les finir. Donc là maintenant, faut les finir, c'est tout, c'est comme ça. De toute façon, il n'y a plus le choix là. Maintenant, le complot, je te dis, on en parle partout là. On en parle partout, c'est bon. Il n'y a plus de complot là. Mais là, même les gens qui le niaient, etc. Putain, moi j'en connais, hein, ils étaient un peu en mode déni là. Ils peuvent plus. Donc là, ça fait une grosse claque pour eux, ça fait mal. C'est compliqué, tout ce que tu veux, mais là, ils peuvent plus nier. Ils peuvent plus nier, et dans les médias, alors eux ça va être les pires, parce que eux ils vont tout faire pour nier encore. Ah bon, vous êtes sûr, Bill Gates, la 5G, ah bon, pourquoi ils sont anti-masques? Enfin tu sais, ils tortillent tout ce qu'ils peuvent. Maintenant putain, faut les attraper par les cheveux ceux-là. Bon, avec le docteur Marty, t'auras du mal. Mais sinon, tous les autres, faut les attraper par les cheveux maintenant et leur mettre le nez dans leur merde. De tous leurs mensonges là qu'ils ont gardés là pendant des années à rien vouloir dire, à juste vouloir dire complotiste. Eh ben, ton complot, il est devant toi là. Là, tu l'as bien en face là. Donc là, tu peux le nier encore, journalope. Écrasez-vous là, maintenant fermez-la. Maintenant on veut les explications là sur le fond des problèmes, et pas juste de la palabre encore pour dire oui le masque est quand même inutile et puis ça va durer encore des heures et des heures. Putain, vous avez une guerre mondiale là qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête là. Et là tu les verras tes journalopes là de nouveau. Alors envoyé spécial, alors en Méditerranée ça y est ça commence, on a envoyé des missiles, etc. Et là les Français vous serez amenés de nouveau dans une autre chose. Et à chaque fois, ils vont vous rajouter quelque chose. Donc là, faut les finir maintenant. Donc les manifs que vous voulez faire en France, putain, faut qu'on soit aussi nombreux qu'en Allemagne. Et on va pas se la faire se faire mettre minable par les Allemands, hein. Nous battent au foot, ils vont nous battre en manif. Non, ça suffit maintenant. Moi, je veux le revival français là. C'est pas possible ça. Les Allemands, ils nous battent en tout maintenant. Il y en a marre. Non. Donc nous aussi, on va faire des grosses manifs là en septembre. Et les manifs,
on va pas les faire à la nimpe, on va les faire devant les loges des francs-maçons, devant les médias, et on va demander des comptes sur la franc-maçonnerie, le sionisme, la dette, les réseaux pédos, les masques, le Covid, le complot. Et là, ils fermeront tous leur gueule en France. C'est terminé, là, il y a plus rien, là. Il n'y a plus rien, là. Voilà, puis sur France Info, qu'est-ce qu'ils font sur France Info? Ils divertissent les gens encore et encore. Avec quoi? Avec le Tour de France. Du pain et des jeux, les Français. Du pain et des jeux. Ces espèces de sales nazis, là. Bon, donc maintenant les médias. C'est terminé. Il n'y a plus de masque nulle part, d'accord? Ton masque, on va avoir une amende, etc. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour qu'on finisse par se faire assassiner à coups de vaccin, séparer les gosses des familles, etc. C'est bon, on la voit venir grosse comme une maison. Donc de toute façon, ton masque, c'est dans ton fion, d'accord? C'est terminé. Castex, Blanquer, Macron. Si vous voulez faire les pantins, ah ouais, alors ça c'est drôle. C'est fini le temps où tu avais un politicien qui venait au pupitre. Ils peuvent plus, ils ont tellement plus de crédibilité, ces gens-là. Systématiquement, remarque ça, quand ils viennent s'exprimer en public devant les Français, ils ont toujours, alors leur masque là maintenant sur la tronche, mais il y a toujours 3, 4, 5, voire plus de personnes derrière eux, tu sais. C'est qui les pantins là? C'est quoi le décorum là? Parce que si Macron il se présente tout seul devant un pupitre là maintenant, oh là là, il est mal, hein. Il est mal. Donc nous maintenant, c'est tout simple, il n'y a plus de masque. Ton test, putain, voilà, tu peux crever pour nous faire un test, que ce soit le patron qui nous le demande, que ce soit ton pôle emploi, ton employeur, ton maire, qui tu veux, dégage avec ton test. J'ai pas de symptômes, va te faire un sac. Et alors ton vaccin, mais putain, mais ça pour nous le mettre dans le bras, mais mon gars, mais il va bien falloir que ce soit quelqu'un de physique qui vienne nous le faire. Celui qui pointe une aiguille, celui qui a seulement l'intention de venir nous pointer une aiguille là, sur nous, ou nos frangins, ou nos cousins, ou nos voisins, ou nos enfants, ou qui tu veux, etc. On lui casse le bras et on lui arrache si besoin. Donc là maintenant, vous oubliez votre plan de mondialiste, là, de vaccinator. C'est fini. C'est fini. Vous êtes allé trop loin, vous avez voulu aller trop vite. Maintenant, les gens, ils sont au courant. Et puis bah maintenant, ça va parler. Et maintenant, ça va prendre conscience. Et là, maintenant, dès que vous allez bouger une oreille, hein, les mondialistes, les malthusiens, les satanistes, etc., vous allez vous griller forcément. Donc, de toute façon, on vous l'a dit déjà il y a 2 ans, au début du mouvement Gilets jaunes, c'est mathématique, c'est mort pour vous. C'est mort. Votre plan va se ratatiner la tronche. Donc, vous faites un petit peu flipper les gens, encore. De toute façon, c'est tout ce qui vous reste. Faire peur et créer de l'illusion. Vous faites peur, vous terrorisez les gens avec de la fake news, des faux chiffres, des chiffres gonflés. Vous mettez en titre « Augmentation exponentielle du Covid ». Tu regardes les commentaires des gens, ouais, ils vous crachent dessus les médias, ils vous crachent dessus, ils ont compris l'arnaque. 2 ans de gilets jaunes et après vous vous pointez avec ça. Ah, au fait les médias, au cas où vous n'étiez pas au courant, les espèces de gros tocards neuneux là que vous avez interrogés dans vos médias, Éric Drouet, Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez, François Boulot, Juan Branco, vous savez qui sont ces mecs-là? Des acteurs de crise. Ouais, des acteurs de crise. Des petits agents payés par l'État profond, le même État profond qui a fabriqué le Covid, qui vous l'a mis sur le marché et qui a déjà un vaccin dans les tuyaux avec votre numéro de série dessus pour vous le foutre dans le corps. Voilà, la même élite, tu vois, ils avaient mis des agents comme ça pour prendre en main le mouvement Gilets jaunes et l'empêcher d'aller aux racines des problèmes. Ça, nous, on les a clairement identifiés. C'est mort. Pour eux, c'est mort aussi. Donc, ces mecs-là veulent se pointer aux manifs. Bon, Rodriguez, lui, il a fait forfait, lui. Lui, il a peur. Il a peur qu'on lui tombe sur la gueule parce que, il y a tellement de gens qui ont compris. Pardon, à mes souhaits. Eh ben, mon souhait, c'est que maintenant, toute la vérité soit sue par tous les Français, que les acteurs de crise tombent, qu'on arrache les racines du mal en France, et puis pour se faire plaisir, juste pour la rigolade, la petite cerise sur le gâteau, s'il vous plaît, la Station Spatiale Internationale. Ils prévoient de la mettre à la retraite en 2024. Bah pourquoi? C'est tellement utile pour la science, etc. Quand tu écoutes les NASA Boys, c'est grâce à la Station Spatiale qu'on a tout découvert sur Terre, qu'on a fait tous les progrès technologiques sur Terre, etc. Donc vous voyez bien qu'elle sert à rien, votre Station Spatiale. Et surtout,
Thomas Pesquet en 2021 va retourner dans la station. Mais putain, Thomas, tu sais qu'on t'attend avec les pop-corn, nous, dans la station. Ça va être un spectacle jubilatoire pour nous. On va rigoler. Et t'as pas intérêt à te ramasser la gueule comme certains de tes collègues américains, à faire ta pirouette là sur ton câble et puis à boum te ramasser parce que y a de la gravité là où vous êtes. Vous êtes pas dans l'espace. Donc là c'est foutu pour vous, c'est foutu pour vous. Bon, bonne nouvelle pour les NASA Boys, bonne nouvelle. Le live qui était prévu demain soir, il y a de grandes chances qu'il soit reporté peut-être à la semaine prochaine. On a une rentrée à préparer et puis nos enfants ils vont certainement pas aller à l'école. Ça c'est mort ça. Donc excuse-nous, on a des contretemps à gérer, petit NASA Boy. Si toi t'as envie d'aller te branler sur tes fusées, t'as que ça à foutre de ta vie. De toute façon vous avez jamais foutu que ça de vos vies les NASA Boy. C'est votre spatial, vos fusées, votre jeu de rôle, vos fiches techniques de la NASA. Voilà, vous êtes des petits wargamers là. Voilà, vous jouez à vos jeux de rôle, votre jeu de rôle de la NASA. Donc excuse-nous, là il y a des urgences à gérer. Donc demain soir ça va être tendu et puis on a des choses à faire. Donc il est possible que le live soit reporté à la semaine prochaine. Il y a même de grandes chances. Donc on ne se défile pas, contrairement à vous. Ça vous laisse une semaine de plus pour vous préparer parce que on vous attend de pied ferme les NASA Boys pour venir parler de votre putain de station en carton qu'on nous vend comme une réalité depuis 1998. Depuis 2016, nous on a compris que c'était une arnaque et depuis 2016 vous nous insultez comme des rapaces là, à nous traiter de tous les noms, à nous prendre de haut, etc. Alors qu'on est venu humblement avec des éléments en disant mais attendez les gars quand même, regardez ça, machin, etc. Vous avez eu la pire condescendance du monde. On vous avait prévenu, ceux qui auront l'air les plus cons à la fin, c'est vous. Et ceux qui auront l'air les plus cons à la fin, c'est tous les moutons qui mettent encore leur masque là, en pleine rue, parce qu'ils ont peur du Covid, peur de l'amende. Par contre, peur de se faire manipuler, alors ça leur vient même pas à l'esprit ça. Donc maintenant, on va tout mettre sur la table en France, tous les sujets, ça va se savoir, on va lever les voiles sur tout. Et on demande des comptes là maintenant. Et on sait à qui les demander, les comptes, chez les francs-maçons. Chez les sionistards casards de merde qui se font passer pour des juifs, chez les pédophiles et les pédosatanistes, d'accord, et sur les banksters qui nous ont placés en esclavage à la dette. Ça c'est foutu pour vous ça. T'as beau être banquier, avoir le contrôle des monnaies et te torcher le cul avec nos lois, mais espèce de sale chien de Rothschild, t'es sur notre territoire, connard. Et t'as beau avoir mis la France sous une dette infâme, etc. À tel point que la police française, la gendarmerie française, l'armée française est devenue ta milice privée. Mais t'es un malade, toi. T'es un malade. Donc, ça va être fini pour vous. De toute façon, votre plan est voué à se vautrer. C'est fini. Et je te dis, vous êtes motivé à faire ça parce que c'est le plan de votre vie, d'asservir les peuples et puis de faire une dépopulation globale, etc., etc. Mais attends, nous, notre motivation, elle est vachement plus haute, vachement plus haute. Donc, vous nous ferez jamais baisser la tête, vous nous ferez jamais fermer nos gueules. Et puis, désolé, on a raison. Et nous, on est dans la rationalité scientifique. Et quand tous les Français vont comprendre que leur Thomas Pesquet national s'est foutu de leur gueule pendant tant d'années et qu'il leur a fait croire qu'il était dans l'espace, ce couillon. Mais il fallait juste être attentif, les NASA Boys. C'était facile à comprendre. Fallait juste se poser les bonnes questions, avoir de la logique, du bon sens et un tout petit peu de connaissances scientifiques. Mais vous prenez tous pour des astrophysiciens et vous l'avez même pas remarqué. C'est la honte pour vous. La honte.